Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous tombez sur cette vidéo. Je m'appelle Vital Dovi et je suis avec Justo et Pou. On forme le groupe, le duo ex-Galaxy, ancien membre du groupe Chef Bondi Gang. On fait cette vidéo suite aux différentes sorties live qui ont eu lieu ces derniers jours-ci concernant la dissolution du groupe Chef Bondi Gang. Alors, d'où est venu le CBG? En gros, nous on était un groupe de base. Il y avait moi, il y avait Justo, il y avait Cyrano. On formait le groupe Galaxy. Donc on avait l'habitude de tout le temps bosser chez Cyrano. Soit on était au portail en train de répéter, soit chez lui. Et tout le temps, c'était comme ça parce qu'on était en fac ensemble. Donc on avait presque la même programmation, on avait du temps pour nous. Donc on répétait tout le temps. Vano était dans le même quartier que Cyrano. Donc ils étaient voisins, ils ont pratiquement grandi ensemble. Et Vano également faisait de la musique. Et à un moment donné, Vano s'est rapproché de Cyrano. Il lui disait: ah, mais avec tes gars, ce serait pas mal qu'on puisse faire un truc. Ensemble, ce serait pas mal. On pourrait plus vite exploser. Ensemble, on est plus fort, dit-on. Donc, on a accepté. Moi, j'ai fait signe à Lyrical, qui était un vieil ami à moi, avec qui j'avais déjà fait un morceau. Et il n'a pas hésité à nous rejoindre. Donc, on était 3 entités maintenant. On formait désormais le Chef Bondi Gang, composé de Lyrical, de Vano et de Galaxy. On est entré en studio directement, on a fait notre premier morceau, on a travaillé bien sûr et tout ça, tout ce qu'il y a derrière, on vous épargne ces détails-là. Donc on a fait notre premier morceau officiel, c'était Anoyo, mais direct morceau sorti, ça a pété. Sans prétention aucune, on était le meilleur groupe rap underground de la période il y a 8 ans en arrière et tout ça. Donc on a commencé par faire presque toutes les parties des scènes qu'il y avait dans la période, tous les concerts. On était sur des journées culturelles à gauche, à droite. C'était un peu chaud. On ne prenait pas toujours un cachet, mais on se débrouillait quand même parce qu'on voulait faire notre promo, on voulait se faire remarquer, on voulait se démarquer. Donc on se mettait à fond et on était tout le temps ensemble parce qu'on avait un rêve commun et on se battait corps et âme quand il s'agissait de produire, quand il s'agissait de monter sur scène. Donc, dans notre course vers le succès, on est allé sur un spectacle et puis là, on s'est fait remarquer par un producteur qui était intéressé par notre prestation. Il a kiffé ce qu'on a fait et il a voulu discuter avec nous d'une probable collaboration. Donc, c'est comme ça que dans la semaine, on a rencontré le producteur et son staff. On a discuté et on a eu une entente verbale. On s'est dit que, voilà, on va travailler ensemble et tout ça. Il allait nous produire et pour nous, c'était un ouf de soulagement. On venait de trouver en fait la porte de sortie. On trimait. Là maintenant, c'est bon, c'est gagné. Il restait juste à signer le contrat physique. Quelques jours avant la signature du contrat, la maison de production nous contacte et nous informe du fait qu'on est en train de participer à une compétition. On était choqués. On se dit mais on n'a aucun engagement. On est en train de participer à rien là tout de suite. Ils nous ont dit d'aller voir sur Facebook. Donc on est parti effectivement. On a remarqué que Vano était en train de participer au HKH MTN Découverte Talent. On s'est dit mais oulala, il ne nous a rien dit. Nous-mêmes on l'a appris comme ça. Genre, on est allé sur Facebook, on voit et tout ça. On était choqués. Le producteur nous dit: je ne peux pas travailler avec des gens qui ne sont pas sérieux. Vous ne nous avez pas informé d'un truc que vous étiez en train de vouloir faire alors qu'on avait une entente verbale. On est une maison sérieuse, donc nous on finit avec l'entente qu'on avait. Vous pouvez disposer. Pour nous c'est fini. On avait reçu mais un tel choc. En fait, c'est comme si tu as passé 1, 2, 3 semaines à rêver de tout ce que tu allais avoir. Et là, en un coup de fil, on te fait comprendre que c'est mort, laisse tomber, genre, tout est fini. On était complètement déçus, déchirés. Donc là, nous, on s'est dit, mais c'est pas possible en fait. Est-ce que ça veut dire que Vano avait son plan depuis parce qu'on voyait la com de l'événement passé, mais ça ne nous avait pas vraiment intéressé puisque nous, on était déjà en quelque sorte casé, on était focus, on se disait qu'on avait déjà trouvé notre voie. Donc on n'avait pas à se lancer dans une compétition ou un truc comme ça. Donc s'il a participé, il ne nous a rien dit. Ça veut dire qu'il a eu le temps de faire son test, d'aller en studio, de poser, de faire sa vidéo et de sortir la vidéo. Ça veut dire que dans la période où on était même en pourparlers pour le contrat, il avait son plan bien défini. C'est ce à quoi en fait on a pensé. On s'est dit mais si c'est ainsi, ça veut dire que c'est méchant, ça veut dire que c'est égoïste, ça veut dire qu'il ne pensait qu'à sa carrière, il ne pensait qu'à lui. Tellement on était remonté et énervé de perdre une opportunité par le simple fait que notre gars ait pensé à lui et ne nous ait rien dit. Même s'il nous avait informé en fait,
on se serait dit, ok, voilà, on est tous ensemble, mais on avait nos carrières solo, on se cherchait, c'est pas un problème. On est ensemble, on va se soutenir et on va aller jusqu'au bout. Donc là, on est devant le fait accompli, on va apprendre ça juste comme ça. Nous, on s'est braqué, on était très jeunes, on n'avait pas forcément les réflexions très poussées à vouloir poser des questions, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. On s'était braqué, on s'est dit, ok, donc il pense à sa carrière, nous-mêmes, on va penser à notre carrière. Lyrical également à sa carrière. On s'est revu avec Cyrano et on s'est dit, bah, pourquoi ne pas peut-être saisir cette opportunité-là. De toute façon, on n'a rien à perdre. Si notre gars est en train de penser à sa carrière, bah nous aussi pensons à notre carrière. S'il a jugé bon de ne pas nous informer d'un truc qu'il était en train de faire, bah pourquoi nous, on serait obligé en fait de l'informer lui de ce que on a décidé de faire également pour notre carrière. On avait on était libre en fait. Si tu fais ce que tu veux, nous on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que une action a entraîné une réaction. Donc en gros, tout est parti de là. Tu ne nous as pas informés, donc nous aussi on juge bon de ne pas t'informer. C'était trop bizarre.